Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission au potager. Quoi faire au potager? Nous sommes mi-novembre et c'est vrai qu'au niveau de la météo, on ressent bien que c'est mi-novembre. J'ai rajouté les petites laines parce qu'il fait frisquet, il fait 5 degrés ici dans les Vosges et ça pince un petit peu. J'espère qu'il fait meilleur chez vous. En tout cas, on a eu des épisodes très pluvieux, on est encore dedans, il y a eu des tempêtes. J'espère qu'il n'y a pas eu trop de dégâts dans vos potagers. On va quand même travailler un petit peu. On entend beaucoup parler de l'été indien. Bon, ça n'a pas été le cas cette année. Nous, c'est l'été de la Saint-Martin. Il y a un dicton qui dit d'ailleurs, l'été de la Saint-Martin dure 3 jours et un brin. C'est vrai que ça a été extrêmement court. Bon, on va faire avec, et c'est l'hiver, bientôt l'hiver, donc ça paraît un peu logique aussi. Au sommaire de cette nouvelle émission, on va faire un gros plan sur l'hivernage, en particulier des pots. La plantation dans la serre, oui, on peut s'occuper de la serre en hiver. En ce moment, on va sortir les holas, à découvrir le Kale Garden. On va récolter les betteraves, oui, c'est la fin des récoltes, et puis nous allons protéger les petits figuiers. Les premiers froids commencent à s'installer. On va avoir d'ici quelques jours 1 degré la nuit, donc évidemment, on doit protéger les plantes les plus sensibles. Alors, quelles sont les plantes les plus sensibles? Eh bien, il y a d'abord celles qui sont en pot, les oliviers, les citronniers, les orangers, toutes ces plantes qu'on peut utiliser au potager en complément, et donc lorsqu'on est dans une région où il peut faire très froid, eh bien on va les protéger ou les rentrer pour l'hiver. Alors pour les plantes en pot, ça comprend aussi toutes les plantes décoratives, les dipladénia par exemple, eh bien on va les rentrer dans une véranda lumineuse, donc dans une pièce comme vous voulez, lumineuse, non chauffée et hors gel, de façon à maintenir un petit peu les conditions qu'elles ont traditionnellement en Méditerranée. Bon, évidemment, si vous habitez en Méditerranée, le problème ne se pose pas, ça peut rester dehors puisque vous n'aurez pas des gros coups de froid. Si jamais vous n'avez pas de place, eh bien, on va protéger le pot à l'extérieur. La première chose à faire, c'est de protéger la plante du vent puisque les plantes sont aussi sensibles aux températures ressenties. Il y a la température sur le thermomètre, mais la température ressentie est aussi très importante. On va donc les placer à l'abri du vent. Ensuite, on va surélever le pot avec des petites cales en dessous de façon à ce que l'eau en excès, l'eau de pluie en excès puisse s'évacuer facilement. Il y a beaucoup de plantes méditerranéennes qui sont sensibles à l'excès d'eau. Et puis on va emballer le pot avec de la bâche à bulles pour protéger les racines du froid, et la partie aérienne, on va finir avec un voile d'hivernage qui est capable de protéger de 3-4 degrés et surtout qui est capable de protéger du vent tout en laissant passer la lumière. Pour les plantes en pleine terre, les vivaces en pleine terre, comme par exemple la citronnelle, la verveine citronnelle qu'on peut planter au potager, eh bien une fois qu'elle est en terre, on ne va pas l'arracher, on pourrait, mais on va essayer de la protéger puisqu'elle est sensible à des températures à -5, -10 degrés. On va donc protéger là aussi les racines avec des feuilles mortes qu'on va mettre au pied, et puis éventuellement on peut aussi emballer la partie aérienne, mais bon, ça c'est moins grave. L'important c'est surtout de protéger les racines avec une bonne couche de feuilles mortes au pied, et vous faites ça pour toutes les plantes que vous considérez être sensibles. C'est tellement pratique d'avoir une serre au potager. Ça nous permet de commencer les cultures beaucoup plus tôt, au printemps, de faire des semis un petit peu en avance et de cultiver un peu plus tard malgré le froid, puisque la serre permet de protéger les plantes et du vent et du froid. Et cette serre, eh bien, elle serait normalement un peu inutile en hiver, mais non, parce qu'on va pouvoir planter. On va déjà bien nettoyer, la préparer, et l'intérêt c'est de planter à nouveau. Et donc ici pour l'hiver, eh bien nous avons planté beaucoup de choses. Nous avons planté des radis noirs, des radis asiatiques, beaucoup de salades, de la frisée, de la laitue et des choux. Et donc toutes ces plantes, à partir du moment où on les entretient correctement, ça veut dire qu'il va falloir arroser régulièrement, parce que dans une serre, même pendant l'hiver, eh bien, ça peut chauffer très rapidement. Donc lorsqu'il y a du soleil, c'est bien d'aérer un peu et surtout de suivre l'arrosage. Et également de surveiller les petites bestioles, parce qu'il y en a, évidemment, comme il fait meilleur, les bestioles en profitent. Il n'empêche, pendant l'hiver, on va pouvoir avoir une récolte qui sera prête, allez,
au début du printemps. Chaque année au printemps, dans nos carrés potagers ou au jardin, on ajoute les holasses. Et chaque année, à l'automne, eh bien, on les retire. Les holasses, ce sont des réservoirs d'eau qui permettent de les remplir et les racines des plantes aux alentours vont se rapprocher de cette source d'humidité. C'est donc très pratique lorsqu'il y a un bon coup de sécheresse. Et ces holasses, eh bien, ils ont la particularité d'avoir l'eau qui va traverser à l'intérieur. Ça veut dire qu'en hiver, si jamais le gel est très fort, eh bien, il risque de geler. On va donc les sortir, les déplanter, entre guillemets, les vider bien entendu, et puis les stocker, les nettoyer et les stocker à l'abri, et on les remettra en place au printemps prochain. Si vous habitez dans une région où le froid n'est pas rigoureux, eh bien, il suffira simplement de les vider et vous pourrez les laisser en place. À l'automne, on y voit un peu plus clair au potager puisqu'il y a beaucoup moins de végétaux. Et c'est le moment pour installer les carrés potagers si on souhaite évidemment avoir des carrés potagers. Et ici, nous avons choisi de mettre des keyhole garden. Keyhole veut dire trou de serrure en anglais et le keyhole garden est un procédé assez simple avec un carré potager et une cheminée en son centre ou sur le côté, une cheminée ajourée qui va permettre de mettre d'abord le compost, donc les déchets du jardin, les herbes qu'on a enlevées dans ces carrés potagers justement, les épluchures de la cuisine, on va les installer, on va ajouter de l'humidité, les arroser régulièrement, surtout s'il fait chaud, et ce jus de compost qui va se former à l'intérieur va se diffuser dans le carré potager. Ainsi, on a un retour simple, les légumes qu'on utilise, en tout cas les déchets verts, sont réutilisés pour nourrir les légumes de ce carré potager. On arrive en fin de saison pour pas mal de récoltes et c'est le cas pour les légumes racines comme les betteraves. On va éviter de les laisser geler, donc s'il y a un gros coup de froid, ça serait dommage parce qu'elles pourraient pourrir rapidement. On va donc les arracher, ces betteraves, quelles qu'elles soient, on va les nettoyer et on peut les conserver de façon assez simple en les faisant cuire à la vapeur, en les découpant pour les congeler ou alors en les recoupant en morceaux pour les mettre dans du vinaigre. La betterave est un légume très intéressant puisque c'est une source de bêta-carotène, de vitamine A qui aide à la bonne santé de la peau et des yeux. Elle est aussi riche en acide folique. C'est un élément nécessaire pour assurer la bonne santé des cellules. Alors profitez de ces betteraves. Quelle que soit la région, à part peut-être en montagne, les figuiers n'ont pas vraiment besoin de protection puisqu'ils sont capables de tenir à des températures de moins 17 degrés, mais à deux conditions. D'abord parce qu'ils sont adultes et parce que le sol est très bien drainé. Ils ne supportent pas l'eau stagnante, en particulier en hiver. Alors, lorsqu'ils sont jeunes, eh bien, on peut les protéger de façon à ce qu'ils passent l'hiver correctement, surtout quand on est dans des régions où les températures descendent nettement en dessous de zéro. On va donc utiliser des feuilles mortes pour mettre au pied des racines. Ça, c'est important pour protéger le pied, parce que même s'il fait très froid, la partie aérienne peut geler et nous aurons quand même les racines protégées. Et puis la partie supérieure, eh bien, on va pouvoir installer un voile d'hivernage qui est capable de protéger la plante de 3 ou 4 degrés, ça sera peut-être suffisant. On arrive à la fin de cette émission consacrée au potager. Vous voyez qu'il y a encore un petit peu de travail à faire. Alors si vous allez au potager dans les semaines ou dans les jours qui viennent, eh bien, couvrez-vous bien, il peut faire froid, utilisez un parapluie, je sais c'est pas pratique pour faire de la taille ou nettoyer, mais bon, on va être plus calme quand même pendant cette période, mais nous on se retrouve dans 15 jours pour la suite.